Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot et Stitch. J'espère que vous allez bien. Moi je suis Christelle et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry en tant que Christelle B78 et j'espère que vous allez bien. Donc, je retrouve enfin ma voix. J'ai eu une extinction de voix tout le week-end dernier qui a commencé juste après l'aiguille en fait. Et j'ai encore la voix un peu voilée. Si jamais je tousse, j'essaierai de couper au montage. Voilà, parce que c'est pas très agréable. Je viens de faire un test pour vérifier que ça enregistre très bien sur lequel j'ai grassement toussé. C'était assez dégueu. Donc je coupe au montage les quintes de tout. Voilà. Bon, j'ai des choses à vous dire, plein de choses à vous dire. Je voulais d'abord vous dire que le fait de baisser le rythme des podcasts a eu l'effet escompté. J'ai plein de trucs j'ai fait plein de trucs, du coup j'ai plein de trucs à vous dire et à vous montrer. Je vais mettre des photos. Yeah. Et voilà. Par contre, ça me démange, hein. Ça me démange. Mais bon, il faut savoir être raisonnable dans la vie. Et comme vous allez le constater dans cet épisode, je sais être raisonnable. Parfois. C'est l'exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. En général, je suis très déraisonnable quand ça touche à la laine et au tricot. Mais parfois, je sais être raisonnable. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, complètement dans le désordre et pas du tout organisé et pas du tout par ordre d'importance. Vous avez vu le dernier modèle de soft sweater qui s'appelle sur Ravelry Sylvia Boblivia. Il s'appelle Waiting for Rain. Il est magnifique. Il est juste exceptionnel. Je le trouve trop beau. C'est un grand châle en croissant avec, comme dans le Masgo de l'été Knit, sauf qu'à la place d'avoir des inserts de couleur, on a des inserts de dentelle. Et il est... Enfin, je pense que tout le monde, toute la sphère tricot a flashé sur ce modèle. Il est vraiment magnifique. Et je mène un combat intérieur terrible pour ne pas le monter. Parce que franchement, j'ai trop envie de le commencer. Alors, ce qui me réfrène un peu, c'est que je suis arrivée à 22 ans court, puisque j'ai monté un nouveau châle après l'aiguille en fait. Et que j'ai pas la laine. Ah, on en a déjà parlé. Non, je vous en ai pas parlé puisque j'avais discuté de ça avec Corée, je crois. Hein. Parce que, voilà, le truc c'est que quand j'achète de la laine, là, dernièrement, j'ai acheté de la laine comme ça. J'avais pas spécialement de projet. J'ai acheté des chevaux de laine à chaussettes en me disant que j'allais faire des combinaisons de couleurs pour des châles ou que j'allais faire des chaussettes. Mais quand j'achète de la laine en quantité un peu plus importante, en général, elle est associée à un projet. D'accord ? J'ai acheté 10 écheveaux de cascade pour faire un certain gilet, il y a 2 ans. J'ai acheté 2 écheveaux de Malabrigo sock dans une couleur bien précise pour faire un grand châle, bien précis, il y a 1 an et demi. Donc, voilà, c'est de la laine qui est dans mon stash, qui ne sert à rien pour l'instant, mais qui est prévu pour un projet précis. Hein, et en général, quand j'achète de la laine comme ça, je peux passer des jours à me décider sur quelle laine je vais acheter pour ce projet précis. J'ai beaucoup de mal à me décider, je réfléchis énormément, je regarde plein de critères. Enfin voilà, vraiment c'est des choix très réfléchis. Donc, malgré mon stage que certains qualifieront de monstrueux,
Bah, j'ai rien pour tricoter. Bah oui, parce que pour faire ce châle, il faut quand même 2 écheveaux de fingering. A priori, dans la même couleur. Je pense qu'on peut faire les inserts d'une couleur contrastante. Mais le modèle est tellement beau en uni, j'ai envie de le faire en uni. En vrai, j'ai envie de le faire tout pareil. Moi, j'ai envie d'acheter de la Plucky pareil. Le même truc. Voilà, il est trop beau comme ça. Ou alors, je le verrais bien aussi en Yellow Brick Road de la bien-aimée. Il serait beau en Yellow Brick Road aussi. Hein. Enfin voilà, une couleur unie en tout cas. Et moi, j'ai pas 2 écheveaux de Yellow Brick Road. Mais peut-être ça peut s'arranger ça. Voilà, mais comme je vous disais en début d'épisode que en ce moment, je trouve au fond de moi les ressources insoupçonnées d'être raisonnables, je ne vais pas acheter un autre écheveau de Yellow Brick Road. Non. Voilà. Donc par résultat, j'ai pas monté les mailles. Ce qui est pas plus mal, hein. J'ai pas vraiment besoin d'un 23e en cours. C'est sûr. Surtout qu'en plus, si je montais les mailles, j'aurais très 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 envie de participer au CAL qui est organisé par Soft Sweater et qui se termine. Il y a deux tirages au sort. Un pour celles et ceux qui terminent le 29 février et un pour celles et ceux qui terminent le 15 mars. C'est-à-dire demain. Demain pour un châle qui fait donc 2 écheveaux de laine à chaussette. Bon, je me connais, je sais à quelle vitesse je tricote. Et voilà, et c'est pas comme si j'avais rien sur le feu. Bon, donc, mais je lutte, j'ai très très envie de le faire, il est magnifique. Donc, je garantis pas que je vais pas monter les mailles ce soir avec un truc qui était prévu pour autre chose. Enfin voilà, quand je vous dis que j'ai rien, ça veut dire ça. C'est que oui, j'ai de la laine, mais non, elle n'est pas disponible. Voilà. Elle est en couple avec un... Voilà, j'ai pas beaucoup de laine célibataire dans mon stash à part les écheveaux de laine à chaussettes tout seul. Tout ce qui est un peu plus conséquent, ça n'est pas de la laine célibataire disponible pour se mettre en couple avec un modèle. Ils sont déjà en couple, virtuel mais en couple. Voilà. Donc, il y a aussi 3, 2,5. Bon, 4 autres projets que j'ai vus sur Ravelry. En ce moment, ça foisonne. Hein. Hier, c'était le festival. Parce que Bounitz a annoncé son nouveau calmystère. Et pour ceux qui m'écoutent depuis le début, vous aurez peut-être remarqué que Bounitz revient souvent, mais que je ne fais jamais rien. Je crois que j'ai souscrit à tous ces calmystères, les derniers qu'elle a fait au cours des 2 dernières années. Je me suis inscrite à tout. J'ai tout commencé et j'ai jamais rien fini. Depuis, j'ai commencé avec Bounitz à faire ça. Depuis le cal Morticia. Parce que j'adore la famille Adams. Et j'adore ce personnage de Morticia qui, si vous n'avez pas vu les films depuis longtemps, sachez-le, tricote. Elle tricote dans les films. C'est juste fantastique. Jessica Hudson, l'actrice, je l'adore. Donc, voilà, Bounitz, elle m'avait eu avec Morticia. Voilà, puis en plus, c'est un peu Halloween et tout, machin. Donc, après, Bounitz, elle avait fait un cal qui s'appelle Be With You. Le 4 mai. Donc, si on le met en anglais, c'est May the 4th, Be With You. Ce qui est que la force soit avec vous. D'accord? En plus, elle est fan de Star Wars. Elle est trop forte. Je l'adore. Et ce truc de Be With You, là, il est juste dément. Il est trop, trop beau. Il est en laine à chaussettes. Il est magnifique. Et c'était Suburban Stitcher qui l'avait commencé. Je crois qu'elle l'a jamais fini parce que elle a aussi pas mal d'encours, elle. Mais il est très très beau et le modèle est magnifique. Donc voilà, ça aussi j'ai envie de le faire. Et donc Bounitz vient d'annoncer son nouveau calmystère qui commence le 1er avril et qui s'appelle Danse Macabre. Donc on n'est pas à Halloween, mais Danse Macabre, alors c'est une date, je crois qu'il doit être fin mai ou courant juin, je sais plus, enfin bref. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un bouquin qui s'appelle The Graveyard Boy, le petit garçon dans le cimetière, et qui s'appelle en français La vie extraordinaire de Nobody Owens. Et il y a notamment un chapitre dans le livre où il danse la danse macabre,
qui n'est, enfin je veux dire le nom est assez horrible, mais c'est plutôt quelque chose de joyeux. C'est un peu comme ça me fait penser un peu dans l'esprit hein, à la fête des morts d'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est, en croire le bouquin que j'ai lu, c'est une nuit où les esprits, les fantômes et les esprits des défunts peuvent être vus par les vivants et pendant toute une nuit, ils peuvent passer la nuit à danser ensemble, à s'amuser, à se retrouver et au matin, ils ont oublié. Et donc, le calmystère de Bounitz, Danse macabre, se terminera à la date de cette voilà, à la danse, enfin la date de la danse macabre. Donc, comment vous expliquer que je suis complètement séduite à nouveau et que j'ai envie de commencer ce truc le 1er avril. Mais voilà, le 1er avril, dans mon club de White Prairie Knits, c'est la date de lancement du 2e calmystère. Donc ça fait 2 calmystères le même jour. Voilà. Donc je ne sais pas, j'hésite entre choisir ou organiser une autre Caston Party. Voilà, moi je vois que ça. Et en plus, le 1er avril, c'est exactement à 6 mois du 1er octobre. Et Bounitz, en fait, elle fait 1er avril, 1er octobre, c'est calmystère. Donc elle en aura un autre le 1er octobre. Donc je sais pas, mais moi je me dis que 2 Caston Party par an, c'est pas mal. Voilà. En plus, là, il y a quand même 2 trucs super cool pour lesquels j'ai envie de monter les mailles. Donc, je pense que ça va arriver. Caston Party du 1er avril. Alors, encore un autre projet dont je voulais vous parler, c'était le Mystérical de Alana Dakos, qui, si vous n'êtes pas familière avec cette créatrice, fait des choses magnifiques, inspirées des arbres et de la nature, mais en particulier, enfin des arbres en général, non, de la nature en général, mais des arbres en particulier, notamment des feuilles. Et donc, elle a énormément de modèles où elle fait des feuilles en jersey sur fond de jersey en verre, comme la technique des torsades en fait. Et son dernier, ses derniers modèles sont juste des tueries intégrales. Et là, elle avait fait un calmystère. Et c'est là où vous voyez que je peux faire preuve de quoi? De restreinte et de raison. C'est que je n'ai pas participé au calmystère d'Alana Dakos. Pourtant, c'est une créatrice que j'adore. Et en plus, c'est un calmystère. Mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même souscrit et j'ai quand même surveillé de près. Et là, le modèle vient de... Maintenant, les photos du modèle sont disponibles sur Ravelry. Il est magnifique. Et lui aussi, j'ai envie de le commencer, mais genre immédiatement. Ah là 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 là. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est Joji Locatelli, hein, qui après son immense succès avec le 3-Color Cashmere Coal, remet ça avec le 3-Color Cashmere Shawl. Donc il est très simple, il est vraiment très simple, mais il est incroyablement réussi. Et de ce que je peux constater et de ce que j'aime aussi, c'est que bien souvent, les modèles qui me plaisent le plus sont ceux qui sont relativement simples dans l'idée, pas forcément dans la réalisation ou dans la conception, parce que je pense que ça donne une impression de simplicité parce que la créatrice ou le créateur a vraiment très très bien fait son job et a rendu accessible les idées qu'il a dans la tête et qui ne sont pas forcément simples. Mais je trouve quand même que moi, les modèles qui me plaisent énormément, ce sont des idées simples, simplissimes et très bien exécutées, très bien photographiées et voilà, et c'est super beau. Donc c'est vraiment, tous ces gens-là sont des sources d'inspiration pour moi. Je suis très très admirative et comment dire, très admirative et le mot m'échappe.
Et j'ai encore la voix qui part en sucette. Reconnaissante. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Très reconnaissante parce qu'ils font avancer. On a l'impression qu'on a déjà fait le tour du truc et qu'on a tout fait, on a tout vu. Et non, il y a encore des esprits novateurs qui arrivent avec des nouvelles techniques et des nouvelles idées. Et c'est super beau. Voilà, bon. Ah, ça fait du bien. Donc, je voulais introduire un nouveau nom de section pour le podcast, puisqu'on a eu 3 présentations dans le groupe Ravelry, et je voulais leur souhaiter la bienvenue. Et donc, cette section s'appelle New Kids on the Block, NKOTB. Si vous êtes de ma génération, vous allez kiffer ce nom, hein. NKOTB, ça vous rappelle pas des souvenirs? J'étais tellement fan des NKOTB. Ah, je sais que ma voix est en train de changer et que vous allez bientôt vous demander si c'est bien moi. Mais oui, c'est bien moi. C'est juste que je pense que finalement mes cordes vocales sont pas tout à fait remises de mon aventure de ce week-end. Alors je suis désolée. Avoir l'impression de passer la fin du podcast avec Mark Gibson. Alors, je voulais souhaiter la bienvenue à Kershawi, qui s'appelle Vanessa, à Sandrine, qui s'appelle Sandrine, et à Clock, qui a certainement un prénom, mais que je ne connais pas, tu ne l'as pas mis, je n'ai que ton pseudo. Voilà. 3 nouvelles présentations dans le groupe Ravelry. Je vous invite à aller les lire. Je couperai au montage. Je vous invite à aller les lire. Ces 3 nouvelles venues ne manquent pas d'humour, et notamment sur la présentation de Sandrine. J'avais la bouche pleine de café, j'étais en train de boire mon café et j'ai failli tout recracher à un moment donné parce qu'elle m'a trop fait rire. Voilà. Et toutes les 3, vous m'avez beaucoup fait rire. Donc, je suis très contente que vous soyez dans le groupe. Merci beaucoup. Et encore une fois, je me répète, mais ce podcast, c'est trop de la balle parce que je rencontre des gens absolument fantastiques. En parlant de rencontres, je saute directement sur l'aiguille en fait, où j'ai rencontré Aglaé Laser du podcast. Alors par contre, Aglaé, je suis désolée, je sais que tu as un podcast, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais je mettrai le lien. Donc voilà, j'ai rencontré Aglaé. C'était très drôle parce qu'on était toutes les deux à côté de Julie et de Steven West au stand de l'oisiveté. Et on discute et au bout d'un moment, je lui dis « Mais comment tu t'appelles ?» Et là, elle m'a répondu « En vrai ou pas en vrai ?» Et là, je me suis dit « Bingo, c'est elle. » Je lui dis « Pas en vrai. » Et je dis « Aglaé ?» Elle dit « Oui, c'est ça. » Je fais « voilà, ok. » J'étais pas sûre, mais c'est l'avantage pour les podcasteuses qui font des podcasts vidéo. On les reconnaît, c'est cool. Donc voilà, on a discuté un petit peu, c'était super sympa. On a Steven West et Julie qui nous ont fait des démonstrations de brioche, donc très intéressant. Et le stand de l'oisiveté était particulièrement réussi avec le canapé, toutes les laines et tout. Il était magnifique ce stand. Et aussi le stand de Lily Neige. Donc vous vous rappelez, j'avais pas été au salon création et savoir-faire, je ne sais par quelle étrangeté je n'avais pas été sur ce stand. Et ben je me suis bien rattrapée. Et je tiens à vous dire que j'ai été successful. J'ai réussi ma quête de la laine. La laine pour les contrôler tous. Et dans l'obscurité, les tricoter. C'est une référence au Seigneur des Anneaux. Pour celles qui n'auraient pas... elle est un petit peu tirée par les cheveux. Mais bon. Donc, je l'ai trouvé. J'ai réussi ma mission. À peu près.
J'ai pas acheté une laine, comme je vous avais dit que je voulais acheter. J'en ai acheté 2. Mais quand même, la laine que j'ai achetée et celle qui a atterri sur mes aiguilles 5 minutes après que je sois rentrée chez moi, c'est la laine de Lily Neige. Franchement, la révélation du salon pour moi, c'est Lily Neige. Je suis en retard après tout le monde. Ça m'arrive très souvent. Mais je suis complètement enchantée. La qualité, la douceur, c'est un vrai bonheur. Et donc, j'ai mis Lily Neige sur les aiguilles immédiatement. J'ai juste pour le plaisir de tricoter dans un premier temps. Et puis la nuit m'a porté conseil. J'ai tout défait. Et là, j'ai vraiment commencé quelque chose qui, je pense, est sur la bonne voie. Donc, un nouveau châle qui est dans une laine superbe qui s'appelle Pink Lollipops. Un 100% mérino en mèche, fingering, il y a 120 grammes et 533 mètres. C'est très généreux comme quantité. C'est un gradient, donc il commence par un crème avec des touches de rose pâle et qui ensuite va du rose pâle au rose soutenu en passant par plusieurs tonalités de rose. En bobine, en pelote, on dirait une rose. Vraiment, il est magnifique. Et chez Lily Neige, ils ont plusieurs coloris comme ça, parfois assez pastel, parfois plus franc et plus punchy. Mais surtout, j'adore le concept d'avoir un magasin, enfin pas un magasin, mais un artisan qui soit proche et qui soit respectueux des animaux. Et on peut même acheter de la laine par la main avec le nom sur les écheveaux, on sait de quel animal ça vient. Et en fait, j'aimerais beaucoup aller visiter l'endroit où ils élèvent leurs animaux et comment ils les tondent. Et je serais très intéressée d'aller leur rendre visite. Je crois qu'ils ne sont pas très loin de nous, peut-être à 1h30, 2h de Paris, d'après ce que mes amis m'ont dit. Donc ça serait vraiment super. Donc voilà la laine. Et l'autre laine, donc le petit sidekick, c'est la bien-aimée dans les couleurs The 90s, les années 90. Parce que c'est une grande partie de mon enfance et de mon adolescence et que la couleur est juste magnifique. Très flashy, plein de couleurs. Il y en a tellement, on se demande comment ça clash pas, mais ça clash pas, c'est super beau. Et c'est en Merino Single qui est une super base, qui est la base que j'ai utilisée pour le châle Hot to Blurple. Voilà, donc le bilan c'était très sympa. J'ai été avec mes sœurs, ma fille, mon beau-frère et la belle-mère de mon beau-frère et de ma sœur. C'était une délégation familiale à l'Aiguille en fait, c'était hyper sympa. On a passé beaucoup de temps côté broderie, puisque mes sœurs ne tricotent pas, mais elles brodent énormément. Je tiens à vous dire que j'ai eu l'immense satisfaction d'avoir le châle Audrey sur les épaules d'Audrey. C'était trop cool. Et dernière chose sur l'aiguille en fait, juste avant de rentrer dans le salon, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais juste à côté, il y avait le salon du manga et de la science-fiction ou un truc comme ça. Et juste avant de rentrer dans l'aiguille en fait, on est tombé sur 2 magnifiques prédators. Mais un truc de malade quoi. Trop bien déguisés et maquillés. On a pris des photos, mais ils étaient incroyables. Et d'une gentillesse, ils se sont prêtés au jeu de faire des photos avec nous. Et on leur a littéralement sauté dessus. C'est Claire, ma plus jeune sœur, qui, quand elle les a vus, a lancé un cri d'alarme, genre ah, et qui a couru vers eux et qui a commencé à engager la conversation. Et c'était très drôle parce que quand on est allé à l'aiguille en fait et quand on en est parti, on a juste croisé mes Pikachu, Captain America, enfin bon, on a croisé plein de gens déguisés, on a croisé des gens de Game of Thrones, c'était incroyable. J'aime beaucoup l'univers du cosplay. Hein. Franchement, je le ferai pas moi-même parce que j'arrive pas à rentrer assez dans un truc pour vouloir me déguiser comme eux. Mais j'adore.
J'adore. Moi, j'irais bien, je sais pas si c'est possible d'aller dans des cosplays sans être déguisée. Juste pour le plaisir de voir tout le travail et la passion de ces gens. J'adore les gens qui ont des passions comme ça, c'est vraiment inspirant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh là 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 là, je suis trop lente ce matin, je peux même pas, je suis presque arrivée et je vous ai même pas parlé de la moitié de ce que je voulais vous dire. Bon, je vais aller un peu plus vite alors. Du coup, les projets en cours, j'en ai juste une tonne en ce moment sur lesquels je travaille. Je suis hyper contente d'avoir retrouvé les chaussettes de février. Elles m'avaient manqué, elles sont trop mignonnes. Donc voilà, qui est une petite cuisine interne. Je n'ai pas envie de dire que c'est une création parce que c'est pas vraiment une création, c'est juste un chart d'un pull que j'ai mis dans des chaussettes. Et en plus, c'est même pas mon idée, c'est l'idée d'une blogueuse que j'aime beaucoup, qui avait commencé à faire ça, puis qui n'avait pas été jusqu'au bout. Donc, si jamais, une fois qu'elles sont finies, elles vous plaisent, les points sont pas soumis au copyright, donc je pourrais vous faire un petit modèle vite fait et puis vous envoyer le mettre sur Ravelry si ça vous intéresse. Voilà, bon, je sais pas si elles sont finies ce mois-ci parce que, comme je vous le disais, j'ai pas mal de trucs en cours. Je viens de finir, par contre, là pour le coup, une création 100%, 300% même, qui sont les chaussettes baie d'hiver, Winterberries. Je viens de finir un côté. C'était mes chaussettes du mois de janvier. Je suis hyper contente, ça rend très bien. Bon, je suis pas hyper contente, je suis contente. Disons que j'en ai parlé avec Laetitia déjà et Céline, mais les idées que j'ai dans la tête de modèles de tricot, oh là là, ça fait des temps que j'arrête, ne sont jamais exactement, j'arrive jamais à les concrétiser exactement comme je voudrais. Donc je suis contente, mais c'est encore pas tout à fait ce que j'avais dans la tête. Mais bon, c'est assez proche pour que j'en sois contente. Donc je ne sais pas ce qu'il va devenir de ce modèle. Je vais écrire les instructions à un moment donné, mais j'ai fait la bêtise de ne pas prendre de notes au fur et à mesure. J'ai juste tricoté comme ça en me disant je prendrai des notes quand je ferai le deuxième côté. Ce qui n'arrivera peut-être que l'année prochaine, je ne sais pas. Donc voilà. C'est un peu le destin des chaussettes de la fête de la pomme. Si vous vous rappelez, je n'ai qu'un côté et il est bien possible que ce modèle ne voit le jour que l'année prochaine. Sinon, je suis sur 2 calmistères. C'est le calmistère de Wild Prairie Knits Aranmore qui est très beau. Je viens d'attaquer l'indice numéro 3. Très en retard puisque il est quasiment fini ce calmistère. Mais je n'ai pas été voir les liens avec les spoilers, donc je ne suis pas spoilée pour l'instant. Je ne sais pas du tout à quoi il doit ressembler. Je découvre au fur et à mesure et je suis bien contente. Et l'autre calmistère sur lequel je travaille, c'est le calmistère où on a un indice par mois. C'est le châle bonus du club Wild Prairie Knits. Et il est très beau. La couleur est magnifique. Tout me plaît dans ce modèle. Il est vraiment beau. Oui, alors, vous entendez peut-être des bruits bizarres, c'est simplement que à mon travail, pour aller se garer, il y a une barrière. C'est vraiment sadique d'avoir fait ça. Il y a une barrière qui est en haut d'une côte, mais genre monstrueuse. Donc, tape-toi le débarrage en côte juste après avoir badgé. C'est très pratique. Voilà, donc sinon, dans les encours, eh bien, il y a le magnifique châle que j'ai commencé, enfin le magnifique châle, je m'emballe un peu. Le châle que j'ai commencé dans la magnifique laine de Lily Neige. Et bon, il y en a certainement d'autres, mais je vous mettrai des photos. Je vous mettrai des photos parce que du coup, là, je ne sais plus et je suis arrivée. Je voulais simplement conclure en vous disant que My Yarnbox Socks était bleu ciel et que comme vous vous en doutez, je suis plutôt pas contente. Ce qui la sauce, c'est qu'elle a des paillettes. Mais franchement, Yarnbox m'envoie que du bleu depuis bientôt 5 mois. J'en ai marre. Et là, bleu ciel, c'est le pompon, quoi. C'est le pompon. Et pour conclure,
Oh là, j'ai vraiment du mal avec ma voix aujourd'hui. Pour conclure, je voulais vous dire que j'avais mis un fil de discussion dans le groupe Ravelry sur lequel je sollicite votre avis, puisque je souhaite organiser deux choses. La première, ce serait éventuellement un week-end physique, un genre de retraite tricotesque dans un rayon de 2 heures autour de Paris, 2 heures de voiture. Donc je voulais savoir celles d'entre vous qui seraient partantes pour participer. Et puis s'il y en avait également qui voulaient co-organiser ça avec moi. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, c'est que j'ai découvert que Skype permettait gratuitement de faire des réunions vidéo jusqu'à 10 participants. Et je me disais que ça aurait pu être sympa à une fréquence qui sera voilà, à définir ensemble ou bon déjà de faire un essai de un apéro tricot virtuel. Voilà, donc là aussi j'aimerais savoir si ça vous intéresse, qui souhaiterait essayer le premier. J'ai pas arrêté de date ni pour le week-end, ni pour cet apéro tricot virtuel. Je vous invite à aller dans le groupe et puis à me dire ce que vous en pensez, si vous seriez intéressé ou si vous souhaiteriez participer. Voilà. Bon, ben, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. J'ai oublié de vous dire qu'on était le mercredi 10 février. Et encore une fois, désolée pour les fluctuations vocales. Voilà. J'ai bon espoir que la prochaine fois, j'aurai une voix normale. Allez, gros bisous, à bientôt!